Patrick de Vichet au motocross, je lui ai demandé ce qu'il faisait de sa voiture parce qu'elle ne courait plus. Il m'a dit, elle est là, elle bouge pas, donc je lui ai dit, loue-moi là. Il m'a dit oui, et c'est parti comme ça. Nous avons l'avantage d'être des hommes de communication, donc on a l'avantage effectivement de pouvoir, de savoir effectivement se vendre, et nous avons effectivement l'avantage aussi d'avoir des supports, des journaux, sur lesquels on peut faire effectivement participer les sponsors. Mais c'est vrai que ça nous a ouvert pas mal de portes, la possibilité pour lancer ces opérations. Golovic, Pommier et les autres se retrouvaient au parking Virage qui accueillait une nouvelle fois le rallye le plus populaire de la saison. Un rallye qui pourtant a bien failli ne pas avoir lieu, les ASA connaissant comme toute association actuellement de grosses difficultés pour monter leurs opérations. Aussi avait-il été question de fusionner Karukéra et Grand Fond dans une vaste marmite dont personne ne sait vraiment ce qui en ressortirait. Les mordus ont fait entendre leur voix. Le grand nombre de spectateurs, de fanatiques, de supporters a insisté pour qu'on fasse le rallye des Grands Fonds en disant que c'était comme faire une course en Corse sans le Tour de Corse, sans le Monte Carlo, que c'était devenu une classique au niveau départemental, qu'il n'était pas question. Donc, après réunion du comité directeur et l'assentiment des pilotes, il a été décidé que nous faisions les Grands Fonds et que plus tard, nous allions réaliser comme d'habitude le rallye Karukéra. Et pour gérer cette institution, voici les officiels de la Fédération française, qu'ils soient membres de la ZAG, de la ZAC Caraïbes ou encore de la Martinique. Sous la direction de Claude Guéouard, ils ont la charge de perpétuer la légende. Avec Bernard Pardo et Pascal Frédéric en éclaireur, voiture 0 et double 0, le rallye des Grands Fonds partait fêter son 10e anniversaire. À Jarry, comme l'an dernier, Christian Bourret est impérial. Premier à partir en liaison, meilleur temps au premier tour. Il laisse son suivant immédiat à 3 secondes et joue sans fausse note son rôle de favori. Au deuxième passage, il partagera le scratch avec Max Berville. Les deux groupes A tournent en 1 minute 25 devant Pierre Nègre qui suit à 2 secondes. La M3 de Max Chastanet tourne comme un métronome, 1 minute 27 au premier tour, 1 27 au deuxième tour. On l'aura compris, l'industriel tourne à son rythme et tout le long du rallye, il saura garder son propre tempo. Son programme est bien dans la tête et bien dans les notes. Max Chastanet fait son rallye à sa manière. Malgré un travail acharné des mécanos de Belgique, la Nissan du tandem Hachi-Coton n'a pas réglé ses problèmes de frein. L'équipage en fera les frais dès le premier tour dans Jarry. Le deuxième passage sera moins tourmenté, mais Fofo est loin des premiers lors du regroupement au parking Virage. Après une première évolution en 1 minute 30, Pierre Villemain gagnera 2 secondes au second passage, ce qui lui vaudra alors le 4e temps au scratch.
Olivier Badlou, lui aussi très régulier, bouclera ses 2 tours dans le même temps, 1 minute et 28 secondes. Mais au deuxième passage, il va écoper de 30 secondes de pénalité disciplinaire. Dès lors, l'équipage à la Clio n'aura qu'un seul objectif, un seul, faire sauter le chrono. Pour sa part, Max Verville s'est installé dans le sillage de Christian Bourreau. Il lui concède 3 secondes au premier tour, puis fait jeu égal avec la M3. Entre ces deux favoris abonnés au scratch, la bataille s'annonce alors de toute beauté. Bonne performance dans un premier temps pour Henri Nègre. La Clio réalise alors 1 minute 33, mais l'équipage va complètement manquer la deuxième boucle. En 1 minute 41 secondes, il va alors réaliser le 22e. Jacques Domichard, à Jarry comme ailleurs, réalise des performances que lui permet une monture un peu souffreteuse. Il est au milieu du tableau et il croise les doigts très fort. L'autre ex de groupe, celle de Éric Pommier, navigue dans les mêmes eaux, mais le match en Citroën tourne à l'avantage de Jacques Domichard. Pour ce qui est du match de la presse, nos deux représentants se tiennent en 1 seconde. Minute 32 à chaque passage et Jacques Poitou se positionne dans les 10 à Jarry. Pour le compte du groupe N, voici Serge Barrière, 1 minute 30 à chaque tour et il marque selon ses plans. Il est deuxième de groupe derrière l'intouchable Pierre. À 1 seconde de barrière à chaque passage, Laurent Beauvarlet, qui étraîne cette superbe Lancia intégrale, annonce d'emblée qu'il n'a pas du tout l'intention de passer par la case rodage. Il est tout de suite dans le ring. Et puis Yves-Antoine Brumier est de retour. L'amoureux des grands fonds a fait l'acquisition de l'ex-Tira de Pierre Nègre. Il réalise à 2 reprises le 11e temps scratch, le 3e de son groupe. Un peu laborieux au premier tour, le très sympathique Patrick Cherdieu réalise un exploit personnel. Il améliore son temps de 10 secondes au deuxième passage. Très régulier dans Jarry, 1,44 puis 1,45. Denis Kolovic va devoir subir une pénalité horaire de 4 minutes au premier tour. Mais le moral est au beau fixe, l'équipage n'est pas là pour compter, mais pour s'éclater un maximum. Pendant ce temps, d'un tour à l'autre, André Gernidi améliore son temps de pas moins de 5 secondes. Dans Jarry, Pierre Nègre est dans la roue des meilleurs groupes A. Il est 3e scratch à chaque tour et quelque chose nous dit alors que le temps de la prise en main est passé. Pierrot est venu pour la gagne. Une 36 au premier tour, une 45 au second. René Daniel Sadje fait dans l'irrégulier, mais offre à ses amis de Welbo la glissade qui est devenue le signe distinctif de la Sierra. Pascal Létang, pilotage désormais très sûr, prend le pas dès Jarry sur ses camarades en GT Turbo. Il tourne à 2 reprises en 1 minute et 37 secondes.
la classe 1 du groupe N, Martial Edom est bien seul, alors il s'attache à faire mieux que lui-même. Il gagne 3 secondes entre les deux passages dans la zone industrielle. Nous en arrivons au groupe F avec l'ami Joël Chevry. Il réalise 2 fois le 11e temps et en vieux renard, il se place en position d'attente. Voici la seule image d'Anselme Montout disponible au magasin La Sierra s'arrêtera dès ce premier tour dans Jarry. Vu les possibilités de sa monture, on peut dire que Raymond Pralès fait très fort en ce début d'épreuve. Il tourne en 1,35 et n'oublie pas sa signature au virage Copeto. L'équipage bordé Beauvu tourne dans le même temps que Pralès et un match éminemment sympathique commence entre les deux voitures. Une minute 28 puis 1 minute 30, Myriam Coyer va au charbon dès le prologue. Elle est comme d'habitude dans les roues des favoris. Il est par ailleurs intéressant de constater qu'à Jarry, Coyer et Badlou ont réalisé à chaque fois la même performance. Jean-Marie Pili fait comme il peut avec une mécanique capricieuse, mais il reste régulier et lui aussi croise les doigts. Et puis voici la Samba avec France Pradel, départ calamiteux puis spectaculaire redressement. Lui aussi fait 10 secondes de mieux au deuxième tour. Sur Balance Sovia, Christian Bourreau enfonce le clou. 2 passages, 2 scratchs, il plane sur l'épreuve. Spectaculaire tête à queue dans Vieux-Beau, puis 2 temps scratch à 6 secondes, Max Berville